Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo justement sur comment gérer son stress de manière efficace. Parce qu'il y a certains conseils qui vont pouvoir vous aider tout de suite et d'autres qui vous aideront sur le plus long terme. Donc justement, le premier conseil qui pourra vous aider sur le court terme, en fait sur le court et le long terme, pas que sur le court, c'est ne penser que à ce que vous pouvez contrôler. Ça sert à rien de penser à comment va se passer, quelle sera la météo de demain, comment va se passer votre rendez-vous, comment va réagir l'autre personne en face, vous ne le contrôlez pas. Par contre, vous contrôlez comment vous vous comportez. Si vous êtes correctement habillé, si vous avez une manière correcte de parler, si vous n'hésitez pas, si vous êtes clair dans ce que vous dites. Vous voyez, tout ça, vous pouvez le contrôler. Donc, c'est à ça que vous devez vous occuper. C'est de ça que vous devez vous occuper, pas du reste. Le reste, c'est incontrôlable, donc ça sert à rien de se prendre la tête pour. Et souvent, ça génère du stress d'essayer de s'en occuper. Ensuite, le deuxième point qui me paraît aussi important, c'est de penser à des scénarios positifs. Parce que souvent, quand on s'imagine une histoire dans notre tête, je sais que ça m'est déjà arrivé, c'est qu'on s'imagine des choses plutôt négatives ou des choses comment ça pourrait mal aller. Et en fait, c'est le contraire qu'il faut faire. Parce que dans tous les cas, le meilleur scénario n'arrivera peut-être pas, mais si vous pensez à des scénarios terribles, en fait, il y a plus de chances que ça arrive. Donc si vous arrivez à penser positif, vous avez déjà au moins 3 pas d'avance sur le stress, justement. Vous allez réussir à le battre sans aucun souci, si vous arrivez à penser à des scénarios positifs plutôt que négatifs. Ensuite, ma troisième astuce, c'est prenez du temps pour vous. C'est super important, mine de rien, c'est vraiment important que vous vous occupiez de vous-même. Personne va le faire pour vous. Et surtout, même personne ne peut le faire pour vous. Si vous, par exemple, vous êtes tout le temps sur les réseaux, si vous dormez peut-être pas assez, si vous mangez mal, etc. Si vous prenez pas du temps pour vous, si vous prenez pas soin de vous, vous allez être stressé en boucle. Parce que vous n'allez pas vous sentir bien dans votre propre peau. Parce qu'en fait, vous faites en sorte que votre peau, bah, elle ne soit pas si bien que ça, en fait. Vous faites en sorte de vous délaisser. Et c'est terrible de faire ça. C'est vraiment pas bien. Donc, prenez du temps pour vous. Faites des choses qui vous plaisent. Prenez aussi du temps pour peut-être travailler sur les projets que vous avez envie. Commencer quelque chose de nouveau. Méditer. Justement, je vais en parler après. Mais faites ce genre d'activité. Faites du sport peut-être. Ou même juste une activité physique. Mangez mieux. Tout ce genre de choses pourra vous aider énormément à vous sentir mieux dans votre peau. Donc justement, il faut que vous preniez du temps pour vous. C'est super important. Ensuite, le quatrième point, c'est de regarder vos accomplissements passés. Tout ce que vous avez déjà fait dans votre vie. Tout ce que vous avez fait, c'est souvent, pas toujours, mais très souvent des accomplissements ou des échecs. Mais les échecs, faut les voir comme des apprentissages en fait. Donc ça sert à rien de se dire ah j'ai échoué, etc. Contrairement à ce que beaucoup de gens font. Il faut se dire ah bah j'ai appris ou j'ai réussi. Et si vous avez réussi, regardez-le et dites-vous, ah ouais, j'ai quand même réussi ça, j'ai réussi ça, ok, c'est pas mal. Ah, j'ai pu déjà apprendre sur ce thème-là, par exemple, un truc qui vous paraît assez important, ou même juste quelque chose que vous avez essayé, que vous avez appris. Et justement, il y a des fois, des choses, il ne faut pas chercher à faire des choses super complexes, même si on échoue dans un truc, c'est pas si grave. On peut quand même en apprendre quelque chose. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tout ce que vous avez déjà fait dans votre vie qui vous amène vers là où vous voulez aller, c'est super positif. Et il faut regarder ça. Parce que moi, c'était un truc qui me faisait stresser. C'est de me dire, ah ouais, mais je vais peut-être pas réussir, etc. Parce qu'en fait, je me sous-estimais justement. Je me sous-estimais parce que je regardais jamais mes accomplissements passés. Quelque chose qu'il faut faire. Ensuite, le cinquième point, c'est justement de méditer. Si vous méditez bien, si vous faites de la bonne méditation, c'est-à-dire que vous arrivez vraiment à vider votre esprit, à éviter de penser, déjà, vous serez plus concentré, vous aurez plus d'énergie, et en plus de ça, vous vous sentirez mieux. Ce qui fera que ce qui fera que vous êtes par défaut moins stressé. Ce qui est super positif. Et justement, méditer sur le long terme vous sera très bénéfique. Donc, le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, justement, c'est ne doutez pas de vous. Ne laissez pas les autres, même des fois vous-même, douter de vous-même. C'est super important. Parce qu'en fait, si vous doutez de vous déjà,
personne n'aura envie de croire en vous. Et deuxièmement, quand vous doutez de vous, vous êtes moins capable de faire la chose correctement et donc par défaut, vous allez faire plus d'erreurs et vous allez encore plus vous en vouloir et c'est un cercle vicieux. Alors que vous pouvez le transformer en cercle vertueux si vous arrivez à croire en vous, à avoir confiance. Ça, c'est le genre de truc au début qui fait peur quand on n'en a pas. Parce que j'avais une période comme ça aussi. Et honnêtement, si vous appliquez les conseils que je vous ai dit, donc si vous voulez, je peux vous faire un petit récap, c'est ne pensez que à ce que vous pouvez contrôler. Pensez à des scénarios positifs, prenez du temps pour vous, regardez les accomplissements passés que vous avez faits, méditez et ne doutez pas de vous. Si vous faites ces choses-là, vous allez aller très loin et vous arriverez à gérer votre stress beaucoup mieux, honnêtement. C'était Luc, j'espère que j'ai pu vous aider à gérer vos stress. Ciao.